Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Psalmist Kingdom. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des passages les plus emblématiques et mystérieux de la Bible. Les 7 églises de l'Apocalypse. Ces églises, mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, nous offrent non seulement une compréhension du passé, mais aussi des leçons pour notre vie spirituelle aujourd'hui. Le contexte historique. Les 7 églises de l'Apocalypse étaient des églises situées en Asie mineure, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Ces villes étaient importantes au 1er siècle de notre ère, chacune ayant sa propre culture, ses propres défis et son propre héritage chrétien. Ces lettres, dictées par Jésus à l'apôtre Jean, étaient à la fois des encouragements et des avertissements pour 16 communautés chrétiennes. Les 7 églises et leur message. Éphèse. À l'église d'Éphèse, Jésus loue leur travail acharné, mais les met en garde contre le fait d'avoir abandonné leur premier amour. Cela nous enseigne l'importance de ne jamais perdre notre passion initiale pour Dieu, même si nous sommes actifs dans notre foi. Smyrne. À l'église de Smyrne, qui subissait de lourdes persécutions, Jésus promet la couronne de vie à ceux qui restent fidèles jusqu'à la mort. Cela nous rappelle que, même dans la souffrance, Dieu nous récompense pour notre persévérance. Pergame. L'église de Pergame est félicitée pour avoir gardé la foi malgré la présence du trône de Satan. Mais elle est également réprimandée pour avoir toléré des doctrines erronées. Ici, Jésus nous appelle à veiller à notre pureté doctrinale. Thyatire. À l'église de Thyatire, Jésus félicite leur amour, leur foi et leur service, mais critique leur tolérance envers Jézabel, une figure symbolique représentant l'enseignement corrompu. Cela met en lumière le danger d'accepter des compromis spirituels. Sardes. Sardes est l'une des églises les plus réprimandées. Jésus dit qu'elle a l'apparence de la vie, mais qu'en réalité, elle est spirituellement morte. Cela nous rappelle l'importance d'être authentique dans notre foi. Philadelphie. L'église de Philadelphie est l'une des 2 églises qui ne reçoivent aucune critique. Jésus leur promet une porte ouverte que personne ne peut fermer, symbolisant des opportunités spirituelles. Cela nous encourage à rester fidèles pour voir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Laodicée. Enfin, l'église de Laodicée est sévèrement réprimandée pour sa tiédeur spirituelle. Jésus dit qu'il vomira ceux qui sont ni chauds ni froids. Ce message est un appel à une dévotion passionnée et entière envers Dieu. Interprétation symbolique et représentation actuelle. Alors, que représentent ces 7 églises pour nous aujourd'hui? Les messages aux églises de l'Apocalypse sont intemporels. Chaque église symbolise différents états spirituels dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Par exemple, certains d'entre nous peuvent avoir perdu leur premier amour, comme Éphèse. D'autres peuvent se sentir persécutés, comme Smyrne. 6 lettres nous permettent de faire un examen personnel et collectif pour comprendre où nous en sommes dans notre relation avec Dieu. Application. Pratique. Mais la question la plus importante est, comment appliquons-nous ces messages dans notre vie quotidienne? Voici quelques réflexions pratiques. 1. Réveillez votre amour pour Dieu. Si vous sentez que votre foi est devenue une routine, demandez à Dieu de raviver cette flamme en vous. Les 7 églises de l'Apocalypse ne sont pas seulement des lettres du passé, mais des messages vivants pour notre présent. Elles nous montrent les différents défis auxquels nous pouvons faire face dans notre foi et nous offrent des clés pour surmonter ces obstacles. Prenons à cœur ces avertissements et ces encouragements pour grandir dans notre relation avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne Psalmist Kingdom. Que Dieu vous guide, vous bénisse et vous accre de l'esprit pour la compréhension de sa sainte parole.